en quoi consiste cette aide qui va s'ajouter à une autre. Absolument. Alors cette aide du FMI, vous l'avez dit, c'est une fourchette qui va de 10 à 13 milliards d'euros sur 2 ans. C'est une somme importante et surtout, effectivement, elle permet de débloquer l'aide promise par Bruxelles au début du mois de 11 milliards d'euros. Donc au total, si on additionne toutes ces aides, en plus celles plus modestes de Washington et de Tokyo, on arrive à un total de 20 milliards d'euros sur 2 ans. S'ajoute à ça des aides plus traditionnelles du FMI, comme par exemple le gel des salaires des fonctionnaires, le gel des retraites, avec toutefois une nouvelle aide prévue pour les plus démunis. Maintenant, le point qui sera aussi très compliqué, très difficile, il concerne la lutte contre la corruption. Toute la question maintenant, c'est de savoir si les nouvelles autorités, les autorités en place seront à même de mener ces réformes, car on sait, le FMI avait déjà entamé une mission en 2010, un plan d'aide même était en place. Il avait été abandonné faute de réforme. Le FMI donne un avertissement à l'Ukraine. Sa directrice générale menace de couper l'aide financière internationale si Kiev ne mène pas les réformes nécessaires, notamment pour combattre la corruption. L'Ukraine reste gangrénée par la corruption. L'Occident vient même à se demander si les autorités ukrainiennes sont réellement déterminées à lutter contre ce problème. Sur cette liste des Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État, dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. On retrouve à Kiev Gulliver Krag. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple, qui plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky en 2019. Bien, il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Igor Kolomoïski est soupçonné d'avoir défraudé l'Ukraine de plus de 5 milliards de dollars.